Ta to-do list est en train de te saboter. Tu crois qu'elle t'aide à t'organiser? En réalité, elle t'épuise mentalement. Tu avances, tu coches des cases, mais tu n'as jamais l'impression d'en faire assez. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi les to-do list classiques ne fonctionnent pas. Et surtout, quoi faire à la place pour vraiment avancer sans t'épuiser. Pourquoi ta to-do list est un piège? La to-do list classique, c'est l'outil préféré de 90% des gens organisés. Mais en réalité, elle crée une illusion de contrôle. Tu notes tout ce que tu dois faire, tu coches des trucs. Mais chaque fois que tu termines une tâche, tu en ajoutes deux. Résultat, une liste infinie. Et qui dit infini dit, jamais terminé, jamais satisfait. Psychologiquement, ça a un impact réel, tu ressens une charge mentale constante, même en dehors du boulot. Ton cerveau voit cette liste comme un danger potentiel, il se met en alerte. Tu passes ton temps à faire les tâches les plus faciles, pour avoir cette sensation de progresser. Mais en réalité, tu repousses toujours ce qui est important. Le piège psychologique. C'est ce qu'on appelle le biais de complétion, on préfère terminer une petite tâche facile, plutôt qu'entamer une grosse tâche complexe. Parce qu'on cherche la dopamine. Le petit plaisir de cocher. Mais c'est une productivité de surface. Pas de profondeur. Et à force, tu t'épuises. Parce que même après une journée intense, ta liste n'est pas vide. Elle est juste différente. Et tu te couches avec le sentiment de ne pas avoir fait assez. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des méthodes simples qui permettent de rester productif, sans s'écraser sous la pression. En voici deux que j'utilise personnellement selon les jours. La solution, la méthode Ivili. Ou un 3-5. Option 1, la méthode Ivili. Elle date de 1918, utilisée par les dirigeants de grandes industries. Et elle est toujours aussi puissante. Chaque soir, tu choisis 6 tâches importantes max pour le lendemain. Tu les classes par ordre de priorité. Le lendemain, tu attaques la première, et tu ne passes à la suivante qu'une fois terminée. Si tu ne finis pas les 6, tu recommences le soir, en reportant ce qui reste. Simple. Brutal. Efficace. Option 2, la méthode 1-3-5. Parfaite pour les profils créatifs, multitâches ou les journées variables. Une tâche majeure, celle qui compte le plus. 3 tâches moyennes. 5 tâches rapides ou mineures. Tu limites ta journée à 9 tâches max, réparties selon leur poids réel. Tu travailles avec intention, pas avec impulsion. Conclusion. Changer ta méthode d'organisation, c'est pas juste une question de productivité. C'est une question de bien-être mental. Parce que quand tu arrêtes de courir après une liste infinie, tu reprends le pouvoir sur ton temps, ton énergie, et ta clarté. Teste l'une de ces méthodes dès demain. Et viens me dire en commentaire ce que tu ressens, plus de clarté? Moins de stress? Tu verras la différence. Et si tu veux plus de vidéos où on mélange organisation, psychologie et performance sans burn-out, abonne-toi, et active la cloche. On n'a pas fini de reprendre le contrôle ensemble.